Alors nous sommes venus à notre culte par la grâce de Dieu, comme prévu, le rendez-vous avec le surnaturel. Rendez-vous avec le surnaturel, c'est-à-dire rendez-vous avec la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, du Saint-Esprit, tout ce qui est surnaturel dans le royaume de Dieu. Nous sommes venus au rendez-vous avec le surnaturel. Ce qui est surnaturel, au-dessus de ce qui est naturel. Ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ce que l'homme ne peut pas palper avec ses sens, ne peut pas voir avec ses sens. Donc ce qui est au-dessus de notre entendement humain, le surnaturel, la puissance surnaturelle, l'onction surnaturelle, la manifestation surnaturelle. Dis-moi amen. Nous sommes venus au rendez-vous. Nous voulons parler du rendez-vous. Parce que logiquement, pour qu'on parle d'un rendez-vous, il faudrait qu'il y ait d'abord des paroles et un temps fixé. N'est-ce pas? Lorsqu'on parle d'un rendez-vous, vous savez qu'il y a des paroles qui ont été dites et il y a un temps qui est fixé pour la rencontre. Quand il y a des paroles qui étaient annoncées et un temps fixé pour la rencontre, on peut parler d'un rendez-vous. Mais cette fois-ci, nous parlons du rendez-vous avec le surnaturel. C'est-à-dire, il doit y avoir des paroles qui étaient annoncées et le temps qui est fixé par Dieu. Donc, tant qu'il n'y a pas de paroles annoncées et qu'il n'y a pas un temps fixé par Dieu pour notre rencontre avec lui, il n'y a pas une puissance surnaturelle à l'œuvre. Pour qu'il y ait une puissance surnaturelle à l'œuvre, l'onction du Saint-Esprit à l'œuvre, il faut qu'il y ait d'abord des paroles annoncées. Il faut qu'il y ait le temps fixé par Dieu pour la rencontre. Tant que je ne connais pas les paroles annoncées par Dieu, le temps fixé par Dieu pour la rencontre, il n'y a pas de rendez-vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, si beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient, mais ils n'expérimentent pas la puissance de Dieu, ni les miracles de Dieu, ni la délivrance dans leur vie, c'est parce qu'ils prient sans comprendre les paroles de Dieu fixées pour leur vie et le temps fixé par Dieu pour l'accomplissement de ces paroles. Qu'on le veuille ou pas, bien aimé, dans chaque administration de la parole de Dieu, il y a des temps fixés dans la parole de Dieu. Il y a des paroles qui concernent la vie du peuple de Dieu selon les temps, les circonstances. Pour que notre rencontre avec le surnaturel soit réellement bénéfique, on doit connaître ou comprendre les paroles dites par Dieu à notre sujet et le temps fixé par Dieu pour la manifestation de ces paroles. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu ne peux pas rencontrer le surnaturel parce que tu es chrétien ou parce que tu es croyant. Tu peux rencontrer le surnaturel lorsque tu connais ce que Dieu a dit au sujet de ta situation, au sujet de ta vie et le temps qu'il a fixé pour la manifestation de cette parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu peux être disciple de Christ, mais tant que tu ne connais pas les paroles que Dieu a annoncées à ton sujet, ou au sujet de notre situation, au sujet de notre vie en cours, et prier à base de ces paroles, tant que tu ne connais pas cela, tu peux prier des années, il n'y aura pas de changement. C'est là la raison pour laquelle beaucoup sont en train de prier. Ils changent d'église, ils vont partout ailleurs, sans expérimenter la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce que Dieu a fixé pour leur vie, ou dans leur vie. Le secret de Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus ne priait pas à volonté. Jésus connaissait, ou les prophètes connaissaient les prophéties annoncées par Dieu. Ils faisaient des efforts pour connaître les temps fixés par Dieu pour l'accomplissement de ces prophéties. Et c'est dans ce cadre qu'ils pouvaient rencontrer la puissance surnaturelle, les manifestations de l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre. Ça peut dire amen. Si nous prions sans connaître les paroles annoncées par Dieu,
fixé par Dieu, notre prière sera vaine. Notre attente sera vaine. Mais si nous prions après avoir parvenu à la connaissance de la parole de Dieu à notre sujet, le temps fixé par Dieu, notre prière sera bénéfique. Et je veux que tu comprennes. Parce que c'est un moment tu as déjà prié des années sans changement. Tu te poses la question pourquoi je prie, mais les choses ne changent pas sur le terrain. Parce que tu n'as pas prié selon la parole de Dieu. Dis-moi amen. Le surnaturel ne peut pas être rencontré parce qu'on se dit chrétien, ou parce qu'on vient à l'église, ou parce que nous gênons ou prions. La rencontre avec le surnaturel se fait uniquement dans la parole annoncée, la parole accomplie, selon le temps fixé par Dieu. Je peux entendre ton amen. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas prier sans rencontrer la puissance de Dieu. Dis-moi amen. Tu ne peux pas prier sans rencontrer la puissance de Dieu. Quand tu pries, la puissance de Dieu doit être à l'œuvre. C'est ce que nous appelons le rendez-vous avec le surnaturel. Rendez-vous, rendez-vous. On ne cherche pas le rendez-vous, mais nous avons déjà le rendez-vous. Comment prier avec l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu? Comment rencontrer la puissance de Dieu dans le temps fixé par Dieu? Il faut connaître la prophétie du temps. Mais en bonne partie, les gens prient sans faire attention à ce que Dieu a dit. Nous avons nos prières à nous. Et la prière qui parfois est inspirée dans notre cœur dépend de l'état des faits, de ce que nous sommes en train de traverser, sans obéir à la volonté de Dieu, sans obéir à la voix de Dieu. Et quand nous prions de cette manière, peu importe l'utilité de prière, rien ne va se manifester. Dis-moi amen. Les prophètes nous ont montré l'exemple. Le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple. Comment prier avec onction. Comment rencontrer la puissance de Dieu à l'œuvre. Ils n'ont pas prié à volonté. Ils connaissaient les choses annoncées par Dieu, les prophéties. Ils sondaient les Écritures pour connaître le temps fixé par Dieu. La preuve en est lorsque le Seigneur est venu dans ce monde-là. Avant son enlèvement, les apôtres lui ont posé la question de savoir si c'était pendant ce temps qu'il restaurerait le royaume de Dieu, le royaume d'Israël. Le Seigneur a dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps fixé par Dieu. Mais une seule chose est vraie, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Dis-moi amen. Pourquoi l'avait-il dit? Il parlait à cause de la prophétie de Joël. Il n'a pas parlé dans le vide. Parce que la prophétie de Joël était arrivée à son accomplissement. Il a annoncé cela parce que la prophétie de Joël était déjà arrivée à son terme. Il leur a parlé. Vous aurez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pourquoi? Il n'a pas imaginé les paroles. Il a parlé à base de la prophétie. Il connaissait très bien que dans cette prophétie-là, les disciples, les apôtres vont rencontrer le surnaturel dans la chambre haute. Ils ont pris le rendez-vous parce qu'il y avait des paroles qui étaient annoncées à ce sujet. Il y avait la prophétie qui était annoncée à ce sujet. S'il n'y a pas de prophétie, l'onction ne descendait pas ce jour-là. La puissance ne descendait pas ce jour-là. Mais comme il y avait la prophétie, il a parlé avec précision. Et au moment opportun, l'onction est descendue. Ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Ils ont persévéré jusqu'au jour de la Pentecôte où l'effusion du Saint-Esprit était devenue manifeste. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. C'est ce qui va t'arriver dans ta vie au nom de Jésus. Quand tu vas prier à partir d'aujourd'hui, ta prière ne sera plus vaine. Ta prière sera couronnée de puissance, couronnée de gloire, couronnée de puissance, couronnée d'autorité. C'est toi, dis-moi amen. Tu ne peux pas prier sans manifestation. Non, Dieu veut que tu pries avec un fait, avec un pacte, avec puissance, avec le surnaturel. Alléluia. Ne passe pas le temps de prier ou dans la prière sans connaître les paroles adéquates annoncer à ton sujet. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et ça va s'accomplir quand? Raison pour laquelle lorsque tu viens à l'église, tu sais avec précision ce que le prophète annonce, ce que l'homme de Dieu annonce. Le fait n'est pas de presser la Bible,
Tu peux avoir la Bible avec toi, mais sans la puissance de Dieu, sans le surnaturel à l'œuvre, parce que tu n'as pas prié ou prêché en fonction des prophéties qui concernent le temps fixé par Dieu. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Je veux bien ton amen. À partir d'aujourd'hui, c'est fini avec la routine. Quand tu vas prier, le rendez-vous avec le Saint-Esprit est toujours manifeste. Quand tu vas prier, l'onction va se manifester. La puissance va se manifester. La délivrance va se manifester. Parce que tu ne peux pas prier sans la puissance de Dieu. Le but que nous prions, bien-aimés, le but que nous prions est de voir ou de vivre le surnaturel en live. On ne peut pas prier sans la puissance du surnaturel. Dis-moi amen. Nous allons avec lequel le Seigneur Jésus. Jésus n'a pas prié sans la puissance de Dieu. Le prophète avait compris le secret. Ouvre ta Bible dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10. On va voir ce que les prophètes qui ont prophétisé au sujet de notre grâce du temps présent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ont-ils sondé les Écritures? Ne passe pas ton temps à prier sans comprendre qu'est-ce qui te concerne. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tout le monde peut avoir la connaissance des Écritures. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à vivre la puissance de Dieu. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas prier, ton rendez-vous avec le Saint-Esprit ou le surnaturel va produire les fruits. Tu ne peux pas prier sans expérimenter la puissance de Dieu. Non! C'est le but que nous prions. Et pour que cela soit à l'œuvre, il faut connaître les temps. La parole fixée par Dieu, c'est dans le temps de Dieu. Le fait n'est pas d'avoir la Bible avec toi. Le fait d'avoir la Bible et de connaître le temps fixé par Dieu dans la Bible. Dis-moi amen, dans sa parole. Donc, ne prie pas parce que tu es poussé par le fait de la douleur, ou de la maladie, ou de la circonstance, ou de l'émotion. Quelles que soient les émotions, quelle que soit la situation en cours, quel que soit le problème, tu dois connaître ce que Dieu a dit à ton sujet. J'espère que c'était ça le secret des miracles du Seigneur Jésus. Quand Jésus priait, il y avait toujours la manifestation du surnaturel. Pourquoi? Ses plaies étaient un rendez-vous. Il connaissait là où se trouvait le surnaturel. Toutefois qu'il priait, il descendait dans le champ du surnaturel. Et là, le surnaturel était toujours à l'œuvre. Est-ce que je peux entendre ton amen? C'est ce qui va t'arriver maintenant. Quand tu vas prier, même chez toi à la maison, partout où tu iras, le surnaturel est toujours au rendez-vous. Quand tu vas prier, la manifestation est toujours au rendez-vous. Dis-moi amen avec ça. Tu ne peux pas prier sans expérimenter la puissance de Dieu. Quand tu pries, la puissance de Dieu doit se manifester. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Je veux bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Au nom de Jésus-Christ, Dieu te bénisse. Écoutez ce que le Seigneur dit dans ce passage de l'Écriture. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 dit: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Verset 11. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes. Ce n'était pas pour eux-mêmes. Ils avaient prophétisé, mais ce n'était pas pour eux-mêmes. Dis-moi amen avec quelque chose. Dis-moi amen avec assurance. Ils ont sondé. Ils ont fait de la prophétie l'objet de leurs investigations, leurs recherches. Parce qu'ils voulaient connaître les époques. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients que la prophétie peut être annoncée. Mais tant que le temps fixé par Dieu pour cette prophétie n'arrive pas, il n'y aura pas de surnaturel.
Est-ce que tu entends ton amen? Ils n'ont pas de puissance. C'est pour ils ont sondé. Ils ont sondé, voulant connaître les époques, le temps fixé par Dieu. Combien de temps nous avons passé à prier dans la futilité? Combien de gens prient dans la futilité? Parce qu'ils ont la parole de Dieu, la Bible de Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir la Bible. Tu peux avoir la Bible. Est-ce que tu pries en fonction de la parole de Dieu fixée pour le temps convenable? Ou le temps auquel tu es en train de traverser? Ou les circonstances? Nombreux sont en train de prier, mais ils ne connaissent pas du tout le temps fixé par Dieu, dans sa parole selon leurs circonstances ou le temps qui se déroule sur le terrain. Tant qu'on n'a pas la connaissance, on peut prier parce que c'est la parole de Dieu qui est là, mais rien ne va se manifester. Ils ont sondé et Dieu leur a révélé clairement que ce n'est pas pour eux-mêmes. Ça concernait la période de Christ, le ministère de Christ. Ce n'était pas le ministère de Moïse. Ce n'était pas le ministère d'Élie. Ce n'était pas le ministère d'Esaïe. Ce n'était pas le ministère de Jérémie, ni de Samuel. C'était le ministère de Christ. Ils ont sondé pour connaître. Parce qu'ils étaient conscients que le surnaturel ne se manifestait pas sans le temps fixé par Dieu, la prophétie. C'est pourquoi j'ai dit, pour avoir le rendez-vous, il faut connaître la parole annoncée et le temps fixé. Tu ne peux pas avoir le rendez-vous avec le surnaturel sans la connaissance de la parole et du temps fixé par Dieu. Ils voulaient avoir le rendez-vous et vivre cela en manifestation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sondé. Ils n'ont pas commencé à prier. Oh Père, envoie-nous le salut. Envoie-nous la puissance. Envoie-nous la gloire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont sondé. Prends le temps quand tu pries. Prends le temps quand tu mets la parole de Dieu. Ne prie pas parce que tu es poussé par le fait de la douleur ou de la situation ou de l'émotion. Beaucoup de gens sont émotionnels, sont circonstanciels. Ils prient selon les circonstances ou les temps qui sont sur le terrain, sans connaître ce que Dieu a dit. Si vous priez de cette manière-là, vous n'aurez pas le rendez-vous avec le surnaturel. Est-ce que tu entends ton amen? Est-ce que tu peux entendre ton amen? Est-ce que je peux entendre ton amen? Je peux entendre ton amen. Dispose le temps d'écouter avant de prier. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de la situation? Mon problème. Au sujet du temps actuel, qu'est-ce que Dieu a dit? Nous prions parfois sans comprendre ou connaître la volonté de Dieu. Mais c'est pourquoi les prières là sont une frustration. Tu as prié des années sans changement. À partir d'aujourd'hui, prends le temps. Tu viens à l'église, c'est bien. Mais connaître la volonté de Dieu pour ta vie, c'est mieux. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Lire la Bible, c'est bien. Mais connaître la parole de Dieu dans la Bible, à ton sujet, c'est mieux. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Que les choses changent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont fait de la prophétie l'objet de leurs investigations. Ils cherchaient. Combien de gens aujourd'hui prient parce qu'ils ont la connaissance? Combien de gens aujourd'hui prient parce qu'ils prient en fonction de la prophétie ou des temps fixés par Dieu? Tant que vous ne priez pas de cette manière, la parole de Dieu, elle était annoncée, mais tout ce qui est annoncé ne nous concerne pas maintenant. Les paroles qui nous concernent maintenant, là, les paroles qui vont se manifester après l'enlèvement de l'église, les paroles qui vont se manifester pendant les noces de l'agneau, les paroles qui vont se manifester pendant le millénium ou l'éternité, il faut avoir la connaissance pour que la parole de Dieu devienne une vie esprit dans ta vie. Donc tu n'as pas la connaissance, tu pries seulement parce que tu veux prier, rien ne va se manifester dans ta vie, rien ne va changer dans ta vie. Prends tout ton temps d'écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as dit au sujet de ma vie? Maintenant, présentement, je dis bien présentement, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est pourquoi un véritable prophète de Dieu, un vrai prophète de Dieu, ne veut pas prêcher ce qu'il pense ou ce que les gens pensent de vous. Il vient prêcher ce que Dieu a dit. Il vient vous fixer dans le temps
Il vient fixer dans le temps, selon la volonté de Dieu dans le temps. La parole de Dieu dans l'espace et le temps. Il vous fixe. Il vous dit, nous sommes à tel temps. Quand vous priez comme ça, vous allez voir ceci à l'œuvre. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi plus fort que je continue. C'est ça la mission des prophètes. Les prophètes fixent le peuple dans le temps et l'espace. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi remarquez le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu dans ce monde-là, Jésus ne priait pas à volonté. Il ne faisait pas les choses à volonté. Le secret de Jésus, c'est qu'il connaissait toutes les prophéties annoncées à son sujet. Et les miracles qui ont eu lieu dans son ministère terrestre, dans sa vie, étaient justement l'accomplissement des prophéties annoncées à son sujet. Dis-moi amen. Il ne priait pas parce qu'il était un fils de Dieu. Il priait à base de la parole de Dieu annoncée à son sujet. Dis-moi amen. Cependant, il y avait bien des disciples de Jésus qui étaient avec Christ, qui n'ont pas su en profiter. Jésus était là devant eux. Mais puisqu'ils ne connaissaient pas la prophétie, puisqu'ils n'ont pas accordé l'importance à la prophétie, cela n'était pas bénéfique pour leur vie. Cela n'était pas profitable pour leur vie. Tu peux être là, mais tant que tu ne connais pas, tu ne comprends pas. Les autres peuvent témoigner, expérimenter la puissance de Dieu. Mais tant que tu n'as pas compris, le surnaturel ne sera pas à l'œuvre dans ta vie. Je veux que tu comprennes. Jésus connaissait. Les prophètes ont sondé. Mais Jésus connaissait avec précision. C'est pourquoi son ministère était rempli de miracles, de résurrection, de puissance. Parce qu'il accomplissait seulement ce qui était annoncé. Les prières du Seigneur Jésus étaient des rendez-vous avec le surnaturel. Il priait seulement dans le champ du surnaturel. Pourquoi? Parce qu'il y avait des paroles annoncées. Tu ne peux pas expérimenter la puissance dans ta vie parce que tu as prié. C'est lorsque tu commences à prier en fonction de ce que Dieu a dit à ton sujet. Dis-moi amen. Ou au sujet de son peuple. Selon le temps fixé. Ouvre ta Bible. Dans Luc chapitre 24. Luc 24, versets 25 à 27. Quelque chose va changer dans ta vie aujourd'hui. Dis-moi amen. Quelque chose va changer dans ta vie aujourd'hui. Tu feras plus de prières bidons. Quand tu commences à prier, l'onction va descendre dans ta vie comme jamais auparavant. Parce que tu vas prier dans le champ du surnaturel. Dis-moi amen. Tu vas prier dans le champ du surnaturel. Là où tu pries, le surnaturel est là. Jésus connaissait le secret. Quel était son secret? Pourquoi toutes ces prières étaient remplies d'impact et de puissance? Parce que tu étais fils de Dieu. Parce que tu étais prophète de Dieu. Parce que tu étais souverain sacrificateur. Parce que tu étais roi. Pourquoi ces prières étaient remplies d'onction et de puissance, saturées d'onction? C'était des véritables rendez-vous avec le surnaturel. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tes prières soient un véritable rendez-vous avec le surnaturel. Dis-moi amen. À partir d'aujourd'hui, tes prières sont un véritable rendez-vous avec le surnaturel. Tu ne peux pas prier sans expérimenter le surnaturel. Dis-moi amen. Crois-moi seulement là où tu es. Ça va se manifester. Quel était le secret du Seigneur Jésus? Pourquoi avec tant de miracles, tant de résurrection, tant de délivrance? Mais non, nous pensons que parce qu'il était fils de Dieu. Non, parce qu'il connaissait ce qui était annoncé par les prophètes. Depuis Moïse, en passant par Moïse et tous les prophètes, il connaissait ce qui était dit à son sujet. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Voilà ce qui fait que le surnaturel soit au rendez-vous avec ta prière. Et dans ta vie, dis-moi amen. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi plus fort que je continue. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Luc chapitre 24, versets 25 à 27. Il dit ceci. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire
tout ce qu'ont dit les prophètes. Il connaissait que le secret se trouve dans tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est pourquoi Jésus n'a pas exercé son ministère sans fonder sa foi sur les paroles des prophètes. Parce que c'était là le champ du surnaturel. C'était là le lieu de rencontre avec le surnaturel. C'était ça le lieu de rencontre avec le surnaturel. C'était ça le champ d'onction, le champ du surnaturel. Le lieu de rendez-vous avec le surnaturel. Ne passe pas ton temps à prier sans la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes au temps des grandes manifestations de la puissance de Dieu. Mais beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que nous prions sans tenir compte de ce que Dieu a dit. Il dit, oh homme sans intelligence, pourquoi était-il sans intelligence? Parce qu'il ne connaissait pas tout ce que les prophètes avaient dit. Sans intelligence, Jésus était là, l'onction était là, la puissance était là. Mais eux, ils continuaient à vivre comme des hommes ordinaires par manque de surnaturel, par manque de puissance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru à ce que les prophètes avaient dit. Oh, Jésus croyait à tout ce que les prophètes avaient dit. Ils étaient là. Jésus était là. Le Fils de Dieu. Celui qui avait en lui la plénitude corporelle de la divinité de Dieu. Celui qui était loin du Saint-Esprit rempli de puissance. Celui qui était annoncé par les prophètes. Celui qui était venu ouvrir les yeux des aveugles, guérir les malades, rendre libres les opprimés, ressusciter les morts. Dis-moi amen. Il était là devant eux, mais ils ne croyaient pas. Le surnaturel était là, mais ils ne voyaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas ce que les prophètes avaient dit. Tu peux me prier, tant que tu ne crois pas en ce que les prophètes ont dit, en ce que Jésus a accompli, tu ne verras pas le surnaturel. Le surnaturel se trouve dans ce que les prophètes ont dit. Est-ce que Jésus a accompli dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a accompli dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a dit? Au sujet de ta guérison, qu'est-ce qu'il a dit? Ta délivrance, qu'est-ce qu'il a dit? De ton miracle, ton baptême dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Tant que tu ne crois pas, tu peux pas prier. La puissance est là, mais elle ne sera pas profitable pour ta vie. Jésus était là, mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas connu. Le surnaturel était là. Ils n'ont pas su en profiter. Combien continuent à chercher Jésus? Combien continuent à chercher le surnaturel? Parce qu'ils sont hors de la parole de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas là où la parole de Dieu se trouve. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que les prophètes disent, ce que les hommes de Dieu disent. Vous cherchez ailleurs. Jésus était là. Quel était son secret? Je prie que Dieu te donne l'intelligence. Qu'il donne l'intelligence à comprendre les Écritures, à comprendre ce que Dieu a dit à ton sujet. Il faut avoir cette intelligence-là. Comprends ce que Dieu a dit. Ne passe pas ton temps dans la lamentation, dans les pleurs. Ne passe pas ton temps à chercher le Dieu dans les montagnes. Passe pas ton temps à chercher Dieu dans les jeûnes de prière, sans connaître la parole de Dieu. Jésus connaissait la parole de Dieu à son sujet, les prophéties de Dieu. Mais ici, nous avons affaire à ses disciples. Ils étaient sur le chemin de Maïs. Le maître qui a travaillé avec eux, qu'ils ont servi, était là devant eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Combien d'entre nous n'ont pas reconnu sa puissance, ni sa présence? Combien d'entre nous n'ont pas reconnu ce qu'il a fait dans leur vie? C'est pourquoi il est là, mais on continue à pleurer. C'est pourquoi la guérison est là, mais on continue à être malade. La guérison est là, la prospérité est là, mais on continue à être pauvre. Parce qu'on n'a pas cru, on n'a pas compris ce qu'il a fait. Ta vie n'est pas une vie de routine, une vie de malheur. Non, non, non. Ta vie est une vie bénie. Comprends ce qu'il a fait dans ta vie. Tant que tu ne comprends ce qu'il a fait dans ta vie, il n'y aura pas de rendez-vous avec le surnaturel dans ta vie. Comprends ce qu'il a fait et opère dans ce champ. Combien oublient
ils n'ont pas cru. Mais Jésus croyait. Où se trouve le champ du surnaturel? Il n'est pas dans ta prière. Ce champ-là se trouve dans les prophéties annoncées, les prophéties accomplies. Quand nous prions dans ce champ-là, le surnaturel est toujours au rendez-vous, est toujours à l'œuvre. La puissance est là. La parole est là. Mais tant que tu ne crois pas, tant que tu ne réalises pas que tu es déjà guéri par les manifestations de Christ, tu peux plus pour la guérison, mais elle ne sera pas là. Tant que tu ne crois pas que tu étais déjà délivré de la mort de Jésus de mort, l'empire du diable, et que Christ a déjà affranchi, le Saint-Esprit est déjà descendu. Tant que tu ne crois pas, tu ne pries pas avec cette compréhension-là, tu n'auras pas la manifestation de la puissance dans ta vie. Ils étaient là, mais ils n'ont pas compris. Je prie que tu comprennes maintenant. Tu viens à l'église, c'est bien. Mais comprends qu'est-ce que les prophètes t'ont dit. Qu'est-ce que Jésus a accompli à ton sujet. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour ta vie? Ils ne connaissaient pas. Ils n'ont pas su tirer profit. Ce naturel ne vient pas parce que nous avons prié. C'est lorsque nous connaissons, lorsque nous croyons aux paroles des prophètes accomplies par le Seigneur Jésus. Je te dis bien clairement, le surnaturel se trouve dans les prophéties des prophètes accomplies par le Seigneur Jésus. Tu dois comprendre avec précision, avec les détails possibles, qu'est-ce que les prophètes ont dit à notre sujet et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a accompli à notre sujet. Prie dans ces champs-là. Demeure dans ce champ-là. Reste dans ce champ. Tu ne peux pas prier sans expérimenter la puissance de Dieu, le surnaturel. Alléluia. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre de ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Les disciples étaient là mais ils ne comprenaient pas que Christ était déjà mort et qu'il était ressuscité pour entrer dans la gloire. Mais ils continuaient à chercher Christ. Mais il était là. Combien continuent à chercher Dieu? Mais il est là. Combien cherche la guérison? Mais la guérison est là. Combien cherche la délivrance? Mais la délivrance est là. Elle est où? Dans ce qui est accompli. Ici, c'est après la résurrection du Seigneur Jésus. Il était déjà mort, il est ressuscité d'entre les morts. Les disciples qui étaient avec lui ne l'ont pas reconnu par manque de connaissance et aussi par leur incrédulité. Et tu restes incrédule. Même si tu viens à l'église, tu ne peux pas expérimenter le surnaturel. Cause que les prophètes ont dit, accompli par le Seigneur. Amen, amen. Et c'est ça le grand secret du Seigneur Jésus. Jésus n'a pas prié, ni exercé son ministère, sans faire mention des prophéties annoncées à son sujet. Jésus priait en fonction des prophéties annoncées à son sujet parce qu'il connaissait que c'est là où se trouve le surnaturel. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Je peux très bien entendre ton amen. Et quand tu priais, la puissance de Dieu était toujours là. Il était conscient. Le surnaturel ne se manifeste pas parce que nous sommes allés à la montagne où nous avons jeûné. C'est lorsque nous connaissons, commence à croire de tout ton cœur à tout ce que le Seigneur a annoncé. Il a accompli pour ta vie. Qu'est-ce qu'il a accompli pour ta vie? Tant que tu ne crois pas ce qu'il a accompli pour ta vie, tu vas prier des années, il n'y aura pas de changement. Tu peux jeûner, mais il n'y aura pas de changement. Mais si tu commences à croire et tu pries à part de ce qu'il a dit à ton sujet, attends, ça va s'accomplir, ça va se manifester. Dis-moi amen. Même si ça ne se manifeste pas sur le champ, attends, ça va se manifester. Parce que tu nous prophéties dans le temps déjà fixé. Dis-moi amen. C'est le retard, attends-la, car elle s'accomplira, et s'accomplira certainement. Habakkuk chapitre 2, verset 3. C'est une prophétie annoncée. Le surnaturel se trouve dans la prophétie annoncée et accomplie
consécration. Oh Père, je vais à l'église tous les jours. Je donne ma dîme. Oui. Qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet? Qu'a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de ton mariage? De ta fécondité? Qu'a-t-il dit? Au sujet de ton salut, le salut de ta famille, qu'a-t-il dit? De ta victoire, qu'est-ce qu'il a dit? Au sujet de ta vie éternelle, qu'est-ce qu'il a dit? Tant que tu ne pries pas à base de ce qui était annoncé par les prophètes et accompli par Jésus, tu n'auras pas le surnaturel dans ta vie. C'est pourquoi les prophètes ont fait de ce qui était annoncé, l'objet de leurs investigations. Ils ne voulaient pas prier dans le vide ou en vain. Arrête de prier en vain maintenant. Commence à prier selon la prophétie. Selon la compréhension de la prophétie. Et quand tu pries, persévère. Reste là jusqu'à ce que le ciel t'envoie la réponse. Je veux bien ton amen. 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 À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus prier sans décrocher les miracles. Sans expérimenter le surnaturel. Quand tu vas prier, le surnaturel va se manifester. Comme nous avons auparavant. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce. C'était le secret du Seigneur Jésus. Il priait au milieu du surnaturel. Il était là où il y avait un rendez-vous avec un surnaturel. C'est pourquoi lorsqu'il priait, la puissance de guérison, la puissance de miracle, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de délivrance, la puissance de la résurrection était toujours à l'œuvre. Les aveugles le voyaient. Les morts se ressuscitaient. Les paralytiques marchaient. Quel était son secret? Pourquoi le surnaturel était toujours en rendez-vous? Quel était son secret? Il connaissait tout ce que les prophètes avaient dit à son sujet. Je peux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Ça va t'arriver désormais. Quand tu vas prier, ça va t'arriver. Au nom de Jésus. Ça va t'arriver. Verset 27, écoutez. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua, comment s'expliqua à ses disciples, qui ne comprenaient pas qu'ils étaient sans intelligence, qui ne reconnaissaient pas que c'était Jésus devant eux, leur maître. Comment ça leur expliquer? Voilà le secret de mon surnaturel, le secret de mes miracles. Amen, amen. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il les expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus était conscient de ce qui concernait son ministère terrestre. Il connaissait à la lettre, il connaissait avec précision ce qui concernait son ministère terrestre, sa vie sur terre. Il n'a pas prié sans avoir la connaissance. Il connaissait. C'est pourquoi tout ce qu'il faisait était une réponse envoyée du ciel. Le surnaturel était toujours en rendez-vous. Il priait à base des prophéties. Il priait à base des prophéties. Et nous, aujourd'hui, nous voulons vivre le surnaturel en live dans notre vie. On doit prier à base des prophéties accomplies par Christ. L'œuvre accomplie par Christ. Qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie? Qu'a-t-il fait pour ta 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 vie? Luc chapitre 4, verset 17 jusqu'à 21. Il y a des gens qui cherchent la puissance de Dieu, qui cherchent les miracles de Dieu. Mais ils oublient, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que la puissance qu'ils sont en train de chercher est là devant eux. Ils ne savent pas que la guérison qu'ils cherchent est là devant eux. Ils ne savent pas que l'onction qu'ils cherchent est là devant eux. Qu'est-ce que tu cherches, ma soeur? Qu'est-ce que tu cherches, ma fille? Qu'est-ce que tu cherches? Ce que tu cherches n'est pas au ciel. Ce que tu cherches est là. Seulement tu n'étais pas dans son champ. Rendez-vous avec le surnaturel se trouve là où les prophéties étaient annoncées et accomplies par Christ. C'est là où nous avons le rendez-vous. C'est là où le Père, quand tu arrives là, même s'il retarde, attends-le, il va venir. Oh, je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux ton amen.
À partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras pas de miracle. Quand tu vas prier, le miracle va répondre à ton appel. Au nom puissant de Jésus, reçois le miracle. Reçois le surnaturel. Reçois le miracle. Reçois la puissance. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi les apôtres étaient conscients quand ils prenaient la chambre haute. Ils ont persévéré. Parce qu'ils savaient que le surnaturel était au rendez-vous. Dans Joël, chapitre 2, versets 28 à 30. Dans la chambre haute, ils attendaient l'arrivée du surnaturel en fonction de Joël. Joël chapitre 2, versets 28 à 30, c'était là où se trouvait l'onction du Saint-Esprit, l'onction de l'Éternel, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, le surnaturel. Ne passe pas ton temps à prier sans te conformer à la prophétie. Ce que le Seigneur a accompli pour ta vie, ce qu'il a dit sur ta vie. Prie selon ce qu'il a dit sur ta vie. Ne prie pas selon ce que tu penses. Connaissez le secret. Alléluia. Ça va t'arriver toi. À partir d'aujourd'hui, je déclare, tu ne peux pas prier sans la puissance de Dieu. Quand tu pries, la puissance est à l'œuvre. Quelle que soit la prière que tu as faite, la puissance est toujours à l'œuvre. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Quand tu pries à temps, il va se manifester. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Ah, c'est ton héritage. Reçois au nom de Jésus. C'est ton héritage. Tout ça que tu vas prier, le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. La puissance va se manifester. L'onction va descendre. 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 Au nom de Jésus. Parce que tu es dans son champ. 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 Alléluia. Jésus connaissait. Il priait à base des prophéties. Il a fait des miracles à base des prophéties. C'était le secret du Seigneur Jésus. C'était cela. Il était assis dans le surnaturel à cause ou grâce aux prophéties annonçant son sujet. Ok, Luc chapitre 4, verset 17, écoutez. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Verset 21. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Et qu'est-ce qui était accompli? C'était la prophétie d'Ésaïe 61 qui était accomplie ce jour. Donc c'est grâce à cette prophétie que l'Esprit de l'Éternel est sur sa vie. C'est grâce à la prophétie d'Ésaïe que le surnaturel était au rendez-vous, que la puissance était sur lui, qu'il était au haut du Saint-Esprit. Dis-moi amen. C'est grâce à la prophétie. Ce n'était pas à cause de sa prière, c'est grâce à la prophétie. Et ce jour-là, la parole a été accomplie. Parce qu'il priait à base de la prophétie. Voyez-vous, le livre d'Ésaïe, c'est un grand livre. Il compte 66 livres. Mais Jésus n'a pas lu le premier chapitre. Il n'a pas lu le deuxième chapitre, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième, ni le 10e. Il a lu le 61e chapitre. Parce qu'il connaissait que ce jour-là, la prophétie d'Ésaïe 61 était accomplie. Et c'est grâce à la prophétie d'Ésaïe 61 que l'onction était sur lui.
Le surnaturel se manifestait pour guérir les malades, rendre libres les opprimés, ouvrir les yeux des aveugles. Dis-moi amen. Il a dit ces paroles et c'est accompli. Elle était accomplie ce jour-là. Depuis ce jour-là, les aveugles voyaient. Oh, je m'entends ta main. Les malades étaient guéris à cause de la prophétie accomplie. C'est dans cette prophétie que se trouvait la guérison de ceux qui ont le cœur brisé. Le recouvrement de la vue des aveugles. C'est dans cette prophétie que se trouvait la délivrance des opprimés. L'année de grâce était prise ce jour-là. Elle était accomplie à cause de la prophétie. Il n'a pas prié selon sa volonté. Cette parole était déjà accomplie. Mais parfois vous priez, vous cherchez la puissance de Dieu. Mais je vous dis, la puissance est déjà envoyée. Elle était déjà accomplie. La guérison que tu cherches, la délivrance que tu cherches est déjà accomplie dans cette parole. Je sais que c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu cherches est ici. Si tu crois que c'est fait, quand tu vas prier, ça va se manifester. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen plus fort que ce qu'on dit. Ce n'était pas ses efforts. La prophétie accomplie. C'est dans cette prophétie-là que le surnaturel attendait. L'onction l'attendait. Il voulait seulement qu'il arrive là. Quand il a feuilleté, il a déroulé, il arrive là, l'onction dit je t'attendais ici. Le surnaturel dit je t'attends ici. Je me manifeste aujourd'hui. C'est ton héritage. Au nom puissant de Jésus. Quand tu vas prier désormais, l'onction va se manifester. La puissance va se manifester. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Cette parole que tu écoutes là, est déjà accomplie. Accomplie pour qui? Pour toi et moi. Donc la puissance que tu cherches est déjà là avec toi. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas au ciel. J'entends ton amen. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, va exploiter ce verset. Quand tu vas prier à la maison ou partout tu iras, la puissance va se manifester. Les aveugles vont voir. Les malades sont guéris. Les morts se ressuscitent. Au nom puissant de Jésus. Reçois l'onction. Reçois la puissance. Reçois l'onction. Reçois la puissance. Au nom de Jésus. Recevez cela. Amen. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci.